Oui, forcément, dans la tête, c'est important de sortir de cette zone. Après, le plus important, c'est de ne pas y être tout à la fin. Donc, c'est une bonne chose parce que bah, on engrange une dynamique assez positive. Et je pense que dans les têtes, bah, ça change les choses. Même si l'année dernière, la saison passée, on a réussi malgré tout sur la fin, mais on sentait qu'il fallait vite que le championnat se finisse. Donc là, on a une dynamique un peu différente. Mais on a encore beaucoup de gros matchs et j'espère que c'est que le début. Il faut vraiment maintenir la mentalité et l'exigence de ce que l'on voit en ce moment. Tu l'as vécu comment ce match? Parce qu'à un moment on s'est dit si l'Oax ne met pas à l'abri, voilà, peut-être que Montpellier va finir par revenir dans le match et peut-être créer une surprise. Alors que ce match, vous aviez quand même les moyens de le plier très rapidement. Ouais, bah, j'étais un petit peu frustré par le jeu que l'on a déployé, mais en même temps, il y a peut-être des éléments qui sont un peu durs à prendre en compte quand on n'est pas sur le terrain. On vient d'une région où il fait rarement aussi chaud. Et c'est vrai que les joueurs en ont beaucoup souffert et s'en sont plaints. Mais je pense qu'on avait malgré tout moyen de faire mieux que ce que l'on a fait parce qu'on a vraiment les jambes pour faire mal et on n'a pas assez utilisé ça. Par contre, l'état d'esprit, lui, a été irréprochable et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je leur ai dit à la fin. On ne fera pas toujours des gros matchs, le contenu ne sera pas toujours top, même si pour moi, c'est une garantie. Mais par contre, quand on a cet état d'esprit, on ne craint pas grand-chose. Il y avait quand même un petit peu de peur en deuxième période. On a senti que voilà, les gars avaient quand même du mal à se lâcher, à se libérer, même avec le résultat qui se dessine favorablement. Oui, après, il n'y a pas eu de gros moments de souffrance non plus, mais je pense qu'on aurait pu appuyer plus et vouloir faire mal. Je pense réellement que les joueurs ont souffert de la température et ont essayé un peu de se protéger. Les entrants ont été très bien, donc ça c'est une bonne chose puisque ça a permis aussi de pouvoir faire des changements et de protéger des joueurs. Voilà, c'est malgré tout satisfaisant. C'était plus en mode gestion aussi. Est-ce que c'est lié à la météo en deuxième mi-temps? Ouais, alors je pense que ça s'est fait un peu inconsciemment. C'était pas ni une envie ni une demande. Les joueurs avaient vraiment à cœur d'appuyer. Je pense qu'ils ont réellement souffert et qu'inconsciemment ils ont commencé à se protéger et prendre moins de risques, même si on a eu l'occasion de se mettre encore plus à l'abri avec Yacine. Je pense qu'il y a des coups si dans d'autres circonstances qu'on aurait joué différemment. C'est la première fois que le HAC menait par deux buts à la mi-temps cette saison. Ça a été quoi ton discours justement? Ben, un peu le résumé de ce que je viens de dire depuis le début, c'est que on était capable de faire mieux au niveau de la production, mais que malgré tout, on avait ces deux buts d'avance, que je pense que l'adversaire ne souffrait pas moins que nous des températures, même s'ils ont plus l'habitude, et qu'on avait vraiment le potentiel pour continuer d'appuyer et essayer de creuser le score. Mais pareil, que je trouvais que malgré tout, l'état d'esprit était très bon et qu'il fallait s'appuyer là-dessus et miser sur tout le groupe. Et je pense que c'est ce qui a été fait et que les joueurs qui ont eu des petits pépins ou des petites alertes ont rapidement signalé pour que les entrants prennent le relais. En revenant de très loin, le HAC a fait le plus dur ou le plus dur reste à venir maintenant? Je sais pas, très sincèrement, je sais pas dire. On a surtout fait preuve d'un très gros mental, d'un super état d'esprit et de la part de tout le monde. Comme je l'ai dit, il y a le club qui a fait de gros efforts malgré une situation financière très compliquée pour réussir à modifier cet effectif. Les joueurs qui ont pris conscience aussi de ce qui se jouait et depuis, ils font vraiment de très grosses perfs. Donc, on a bien rattrapé et de toute façon, il fallait le faire. Ça, on n'avait pas le choix. Mais on ne peut pas se relâcher. Et justement, Didier, à la fin du mercato, tu avais dit le Havre était dernier. On t'aurait dit à l'époque que 2 mois plus tard, le Havre serait même plus barragiste mais au-dessus. Et est-ce que, alors tu vas dire oui, on y croit toujours, mais est-ce que quand même tu l'aurais cru à ce moment-là? Il y avait quand même beaucoup de retard en termes comptables. 2 mois plus tard, vous êtes plus dans la zone rouge. Est-ce que tu l'aurais mathématiquement, pour toi, est-ce que ça aurait été déjà possible à ce moment-là? Oui.
Oui, très sincèrement, j'ai pas de doute. J'ai des convictions et en fait, c'est de sentir que ça vient de tout le monde. Si on y croit tout seul, ben, ça sert à rien. Mais quand on sent le club se donner les moyens malgré la situation, beaucoup d'envie, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et quand je vois ce groupe répondre aussi bien, je pense qu'aujourd'hui, il a simplement la récompense qu'il mérite. Mais voilà, c'est bien de prendre cette confiance pour attaquer ces 6 derniers matchs ô combien importants. Est-ce que pour toi, le premier but, c'est un peu le symbole du nouveau match? C'est 1 minute 30 un peu compliqué avec 2 occasions pour Montpellier. Puis finalement, 1 minute plus tard, tu as déjà marqué parce que les gars se sont projetés. Peut-être que Nepo qui serait resté défensivement. Oui, c'est sûr qu'il y a une mentalité différente au niveau de la projection, au niveau des convictions. Ils ont compris que le but était simplement de marquer plus que les autres et pas de vouloir absolument garder sa cage inviolée, même si ça nous donne des garanties malgré tout. Mais je pense que cette mentalité nous fait beaucoup de bien. Je l'ai dit après le match de Nantes, peut-être que gagner, mais avec un autre scénario, ça n'aurait pas été aussi bénéfique. Et que si on avait creusé le score, eh ben on n'aurait pas continué de créer cet état d'esprit qui fait que jusqu'au bout, on attaque et on y croit.